Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Business 24 Africa. Pour cet entretien, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Camelon Djemissi. Il est le directeur général du cabinet conseil VAS International Consulting. Avec les conséquences négatives de la maladie à coronavirus sur la finance des entreprises, le cabinet conseil VAS International Consulting est une aubaine, bien sûr, avec ses conseils pour les décideurs et autres entrepreneurs. Madame, Monsieur, nous en parlerons durant toute cette émission. Merci de rester avec nous. Bienvenue. Monsieur Camelon Djemissi, bonjour. Bonjour Madame Euna. Merci beaucoup d'être sur notre plateau. Alors la première question que je vais vous poser maintenant est de savoir d'où vous est venue l'idée de créer ce cabinet conseil VAS International Consulting. Merci beaucoup Madame. En fait, à peine une trentaine d'années d'expérience en finance et en management général, dans des cabinets d'audit internationaux et dans les entreprises multinationales, en Côte d'Ivoire et à l'étranger. J'ai décidé effectivement de mettre ces sommes d'expérience à la disposition des entreprises au travers du cabinet VAS International Consulting. VAS International Consulting est donc ce cabinet conseil qui a vocation à fournir des services d'excellente qualité à nos entreprises dans la perspective de l'amélioration de leur performance. Alors votre cabinet est très actif dans l'accompagnement de la gestion des entreprises. Quelles sont concrètement les activités dans la gestion ? Oui, en matière de gestion, VAS International Consulting s'adonne entre autres aux missions de restructuration d'entreprise, aux missions d'audit comptable et financier, aux missions d'audit de performance, à tout ce qui concerne les inventaires des immobilisations, donc la fiabilisation des immobilisations, tout ce qui concerne l'optimisation de recouvrement, en tout cas des créances clients. Et puis, nous intervenons en matière de mise en relation d'affaires. Et à côté de cela, vous êtes également dans le coaching. De quoi s'agit-il concrètement? Oui, en fait, le coaching, un coach, c'est celui qui accompagne. D'accord. Il accompagne une personne, un groupe, une organisation, dans un temps bien défini pour l'atteinte des objectifs bien précis. Le coach, il aide. En fait, il ne décide pas à la place de la personne qui est coachée. Donc, dans notre cas, de façon plus précise, nous faisons du coaching pour des directeurs généraux, pour des directeurs financiers, pour des contrôleurs de gestion et des chefs comptables. En somme, vous savez, on peut être directeur général, être nommé directeur général parce qu'on est compétent techniquement. On a un certain nombre de dispositions, effectivement, qui militent dans ce sens-là. Mais on peut éventuellement avoir besoin d'avoir des connaissances un peu plus approfondies au niveau de la gestion, et notamment au niveau de la finance, par exemple. Et dans ce cadre-là, nous coachons certains directeurs généraux dans ce sens-là. Nous leur donnons le support nécessaire pour qu'ils soient à l'aise au niveau de l'appréciation des états financiers qui leur sont soumis, pour qu'ils soient à l'aise au niveau de l'incidence des décisions qu'ils auront à prendre sur la situation financière de leur entreprise. Ça, c'est pour les directeurs généraux. Les directeurs financiers, chefs comptables ou contrôleurs de gestion, vous savez, il y a des entreprises qui ont pour politique de développer une promotion interne. Et le personnel peut ne pas forcément être calibré, mais a besoin simplement de compétences additionnelles. Et dans ce cadre-là, nous pouvons aussi aider ces personnes-là à atteindre ce niveau de promotion qui leur est promis. D'accord. Alors, Monsieur Djemissi, vous aidez aussi les entreprises dans l'optimisation de systèmes de recouvrement des finances. Comment ce déroulement se fait? Oui, en fait, c'est l'optimisation des créances, l'optimisation du système de recouvrement. C'est un pas important de nos compétences. Vous savez, il y a un temps où on disait que le produit est roi. Après, on a dit le client est roi. Tout à fait. Maintenant, je peux vous assurer que c'est l'argent qui est roi. Ah, d'accord. Voilà. L'argent est roi parce que la trésorerie aujourd'hui est fondamentale en toutes choses. Donc, ce programme d'optimisation des créances permet effectivement à l'entreprise de générer de la trésorerie nécessaire à son fonctionnement, à faire face à ses engagements et à financer ses investissements. Donc, c'est un pan fondamental au niveau de la gestion financière d'une entreprise. Nous avons cette expérience-là
qui nous permet effectivement d'intervenir dans une entreprise, de faire le diagnostic du système de recouvrement et faire en sorte, mettre en place des mesures, des recommandations qui visent à l'amélioration de la performance du système de recouvrement. Le recouvrement, c'est une activité à part entière. C'est une activité fondamentalement importante. Mais on a l'impression que les entreprises négligent cela et on se retrouve dans des schémas où on va demander 500 millions à une banque alors que nous avons 2 milliards de créances dehors. Ça n'a pas de sens. Voilà. D'accord. Alors, pour mieux coacher ces entreprises-là, vous aviez organisé un séminaire qui a eu lieu les 10 et 11 mars dernier à l'Ivoire Golf Club. Quel est le bilan de ce séminaire? Oui, ce séminaire intitulé « Finances pour décideurs non financiers », c'est un séminaire majeur, top management. C'est un séminaire que nombre de multinationales dispensent, en tout cas organisent, pour leur cadre supérieur, le directeur général, le directeur des départements, avant de leur faire une promotion. Parce que, en somme, ce qui est recherché au niveau de la compétence du personnel des cadres supérieurs, c'est qu'ils aient une valeur ajoutée au niveau du résultat de l'entreprise. Et il est donc important que ces derniers aient une bonne appréhension, une bonne compréhension, une bonne maîtrise de l'incidence de toutes les décisions qu'ils prennent au niveau financier. C'est cela le cours, la formation, le séminaire Finances pour décideurs non financiers. Nous avons effectivement organisé la première édition le 10-11 mars dernier. Il y a eu 21 chefs et responsables d'entreprise, donc c'était vraiment un bon séminaire avec une participation très intéressante, ce qui a permis à ces derniers de comprendre la chose financière. Vous savez, lorsqu'un directeur général doit s'arrêter pendant 2 jours pour s'occuper des finances, c'est très important. C'est très important parce que le directeur général, il a la vision de l'entreprise. Il faut que lui, il s'intéresse à la chose financière. On ne peut pas uniquement confier la chose financière au directeur financier ou à un cabinet conseil. Le directeur général doit avoir la compréhension de la chose financière parce que c'est lui qui a la vision. C'est beaucoup plus facile pour tous lorsque lui-même il comprend où est-ce qu'on s'en va. Voilà, c'est ça l'objectif de ce séminaire et je suis heureux de dire et de constater que ceux qui ont participé à ce séminaire ont atteint on a atteint cet objectif-là. Parce que une semaine après, j'ai fait un peu un tour des différents participants pour leur demander où est-ce qu'ils en étaient. Et tous, ils sont à une phase de remise en cause de leur système de fonctionnement en s'impliquant un peu plus et en posant plus de questions, en essayant de comprendre ce qui se passe. Et je peux vous assurer que certains d'entre eux ont fait des trouvailles qui leur permettraient effectivement sûrement d'améliorer leur performance. Et justement, pour toutes ces personnes qui n'ont pas pu participer à ce premier séminaire, vous remettez le couvert. Il y a une deuxième session du 14 au 15 avril prochain. Quelles sont les innovations de ce second séminaire, M. Djemissi? Oui, effectivement, il y a la deuxième édition du 14 au 15 avril prochain à l'Ivoire Golf Club. Il faudrait indiquer que nombre de personnes qui n'avaient pas pu participer ont demandé absolument à ce qu'on organise ce séminaire-là. Et même ceux qui avaient déjà participé aussi font venir leurs collaborateurs directs parce qu'ils veulent tous avoir la même vision au niveau de leur entreprise en matière de gestion financière. Il y a effectivement quelques améliorations. Les améliorations concernent notamment le module sur le contrôle financier. Parce que nous avons intégré dans le programme un module d'audit financier pour permettre aux chefs d'entreprise, aux responsables d'entreprise, dès l'instant qu'on lui remet les états financiers, de se faire une idée de la fiabilité des données qui lui sont communiquées, à travers un certain nombre de questions simples qu'il pourra poser et qui lui seront exposées au cours de ce séminaire-là. Voilà. Donc ça, c'est un module qui effectivement a été couvert, mais nous avons un peu élargi par rapport à la demande de ceux qui ont participé, souhaitaient que vraiment on essaie de densifier un peu plus ce module parce qu'il est d'importance majeure. L'autre aspect, c'est donner un peu plus de temps pour des échanges
les échanges, parce que la particularité de ce séminaire, c'est un séminaire où ce sont de grands patrons qui sont là. Tout à fait. Et ils ont plus ou moins, ils ont des expériences un peu différentes. Donc ce cadre d'échange-là est très enrichissant pour tout un chacun, pour tous ceux qui sont là. Donc on aura une session où effectivement, une session de conseil, où chacun pourra poser un peu ses préoccupations de façon spécifique. Et puis effectivement, j'essaierai de leur fournir mon expérience par rapport à mon vécu. C'est un séminaire particulier qui intègre beaucoup de vécu. Voilà, ça intègre beaucoup de vécu. 30 ans d'expérience en audit, en gestion financière, en direction générale. Et c'est tout cela que je mets dans un couplet pour essayer de leur donner le conseil qui devrait pouvoir les aider dans la situation à laquelle ils sont confrontés. Alors, le cabinet VAS International Consulting évolue également dans la formation. Pouvez-vous nous en parler, s'il vous plaît? Oui, j'ai indiqué tout à l'heure que notre objectif fondamental, c'est d'améliorer la performance de nos entreprises. Et l'amélioration de la performance de nos entreprises, notamment nos entreprises locales et même nos PME, va avec la formation. La formation, l'amélioration de la qualité des ressources humaines. Et nous avons fait ressortir 2 formations que nous considérons stratégiques dans l'amélioration de la performance de nos entreprises. La première formation, donc, qui est lancée maintenant, qui est la formation finance pour décideurs non financiers. En fait, pour nous, il est fondamental que le directeur général, que le gérant, que l'entrepreneur et ses collaborateurs directs aient une bonne maîtrise des enjeux financiers de leur entreprise. Ils ne vont pas faire du débit-crédit, ce n'est pas des comptables, non. Mais ils doivent être capables de comprendre ce que leur financier fait, l'incidence des décisions qu'ils prennent sur l'équilibre financier de leur entreprise. C'est cela. Et pour nous, c'est vraiment un pas important et ça permettra sûrement d'améliorer la performance de nos entreprises parce que le patron comprendra effectivement les incidents financiers de tout ce qu'il prendra. La deuxième formation qui est en préparation, qui sera lancée plus tard, s'intitule Cash is King. Ça c'est en anglais, pour dire que l'argent est roi. Voilà, l'argent est roi. Le client n'est plus roi, c'est l'argent maintenant qui est Oui, roi. en d'autres termes, le client peut être roi si c'est un client qui est solvable. Tout à fait. C'est le client qui paye qui est roi. Mais le client qui ne paye pas, n'est pas roi. Il n'est pas roi parce qu'il nous donne des charges. Parce que la créance doit être passée en perte. D'accord. Donc c'est une charge. D'accord. Vous avez, et vous en parlez d'ailleurs, le programme de séminaire Top Management sur la finance pour décideurs non financiers. Présentez-nous brièvement ce programme. Oui, c'est un programme Top Management qui intègre beaucoup de vécu et qui traite de sujets fondamentaux. Fondamentaux au niveau de la gestion financière d'une entreprise, mais sous la vision stratégique. Parce que nous parlons à des directeurs, nous parlons à des directeurs de société, nous parlons à des décideurs. Donc en 2 jours, ils doivent intégrer beaucoup de données, mais de façon simple. De façon simple. On ne va pas, on essaie d'utiliser des termes beaucoup plus appropriés, beaucoup plus accessibles, pour leur permettre d'être à l'aise. Donc nous allons couvrir des thèmes comme la compréhension des mécanismes comptables. D'accord. Parce qu'il est important que le directeur, que les autres directeurs d'entreprise, ou les autres collaborateurs, les directeurs de département, comprennent l'état d'esprit d'un directeur financier. Parce que les directeurs financiers sont modérés d'une certaine façon dans leur travail. Au travers de ce qu'on appelle les principes comptables, les postulats, les conventions, c'est tout ça qu'il intègre pour se faire une idée lorsqu'il doit prendre une décision. Ça, on va essayer d'exposer cela. Nous allons aussi exposer les états financiers pour qu'ils sachent les états financiers. Pour qu'ils sachent que les états financiers, ce n'est pas le bilan et le compte de résultats seulement. Et la situation de trésorerie. Qu'ils sachent qu'il y a ce qu'on appelle les tableaux annexés. C'est-à-dire l'analyse, les explications des états financiers. Tant qu'on n'a pas ça, on n'a pas des états financiers. Ok? Ça, c'est le premier module. Après, on va monter à l'analyse de la situation financière. Qu'ils sachent qu'il y a des éléments fondamentaux. C'est quoi les besoins en fonds de roulement?
qu'est-ce qu'il doit faire? Dans ce cas-là, quelle décision il doit prendre? Quels sont les ratios sur lesquels il doit faire attention? Ça, on va parler de ça. Nous allons aussi lui donner des éléments sur les choix et décisions d'investissement. On n'investit pas comme ça. Il y a des critères. Les critères financiers et des critères non financiers. Nous allons expliquer comment est-ce qu'il doit prendre une décision. Nous allons aussi parler de du budget. Vous savez, lorsqu'on conduit une voiture, on n'a pas la tête baissée. Tout à fait. On a la tête levée. C'est ça le budget. Le budget permet à l'entreprise de fonctionner en fonction de son objectif, en fonction de sa vision. Et ça, c'est fondamental. Il faut qu'il voie comment on met en place un budget et qu'il sache qu'on ne peut pas gérer une société sans un budget fiable et correctement établi. Après, nous allons aussi discuter de ce qu'on appelle les indicateurs de performance, les tableaux de bord. Ce n'est pas toujours qu'on attend les financiers avant de prendre des décisions. Non. Un patron, quand il rentre dans sa société, il doit, à partir des indicateurs de gestion, il doit se dire, ah, ça va, la société se porte bien. Même s'il n'a pas encore les comptes. Mais il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels il peut se baser pour se faire une idée positive ou négative du fonctionnement de son entreprise. Enfin, c'est le point sur le contrôle financier dont j'ai abordé tout à l'heure, qui permet aux chefs d'entreprise de se faire une idée de la fiabilité des entreprises. De leur entreprise. Il faut noter que ce n'est pas parce qu'on a confié la comptabilité de notre entreprise à un cabinet qu'on n'est pas à l'abri de surprises. Non. Le cabinet n'est pas là pour gérer la société au jour le jour. Le cabinet est là pour établir des états financiers à une date donnée puis vous remettre. Pour vous accompagner en fait. Voilà. Mais comment le pilotage de l'entreprise est fait au niveau financier? C'est vous en tant que chef d'entreprise, avec la collaboration de votre financier, qui devez le faire, qui devez le mener. Et ce coup-là a cet objectif-là de vous le donner. Sinon après on est surpris, 3 mois après, 1 an après, lorsque le cabinet comptable fait ses états financiers, il dit ah, il y a la fraude. Mais vous aurez pu l'identifier bien avant, si effectivement vous aviez mis en place les diligences que nous allons exposer au cours de ce séminaire. Alors, M. Djemissi, c'est tellement intéressant ce que vous dites. Qui peut prendre part à ce séminaire et comment justement y prendre part? Oui, en fait, tous ceux qui sont décideurs dans une organisation, je dis bien une organisation, c'est-à-dire que ça peut être une entreprise, ça peut être un centre de formation, ça peut être même un centre spirituel. Tous ceux qui sont en charge d'une organisation, qui prennent des décisions et qui doivent gérer financièrement, qui doivent gérer la trésorerie, qui doivent produire des états de performance. Toutes ces personnes sont invitées, notamment tous ceux qui sont dirigeants d'entreprise, tous ceux qui sont entrepreneurs. Cela est fondamental, cela est vital pour la performance de nos entreprises. Donc ces personnes sont vraiment invitées. Je voudrais indiquer que c'est un séminaire top management, donc le nombre est très réduit. D'accord. Le nombre est limité pour pouvoir donner vraiment suffisamment d'informations, de conseils à tous les participants. Donc ils peuvent effectivement nous joindre à l'adresse téléphonique suivante, au numéro téléphonique suivant, 01, disons Abidjan c'est 00225, ok, 01 71 27 05 56 ou au 07 09 19 20 96. Nous avons l'adresse mail du cabinet qui est VAS Info, tout ça en minuscule. Donc VAS Info 2021 @gmail.com. VAS Info 2021 @gmail.com. Nous sommes en train de finir. Sur quel point voudriez-vous revenir pour justement permettre à tous ces décideurs qui nous regardent là de venir à ce séminaire? Non, je voudrais simplement dire aux décideurs que ce cours est une aubaine. Ce cours est une aubaine pour les responsables à tous les niveaux. Les responsables non financiers à tous les niveaux. C'est une aubaine parce que ça leur permet de mieux appréhender la situation financière de l'entreprise sous leur responsabilité et aussi de mieux piloter l'entreprise au niveau financier
pour éviter des surprises, quelquefois qui sont désagréables. Je voudrais aussi indiquer qu'après le séminaire du 14-15 avril 2021 ici à l'Ivoire Golf Club, VAS International Consulting met son cap sur San Pedro. D'accord. Oui, parce que c'est quand même la seconde ville de notre pays, c'est le second pôle économique du pays. Donc nous allons à la rencontre des opérateurs économiques de San Pedro pour ce séminaire finance pour décideurs non financiers qui se tiendra à l'Hôtel Beach à San Pedro. Après, ceux qui sont à l'étranger, il ne faut pas qu'ils s'en fassent parce que nous avons une tournée à Conakry, à Bamako, à Ouagadougou, à Libreville et certainement à Brazzaville. D'accord. On va revenir sur les numéros de téléphone, s'il vous plaît. Merci. Oui, le numéro de téléphone, le cellulaire, c'est le 00225 pour la Côte d'Ivoire, 01 71 27 05 56 07 09 19 20 96 07 09 19 20 96. Pour l'adresse mail VAS, tout ça en minuscule, VAS info 2021 @gmail.com. VAS info 2021 @gmail.com. Monsieur Djemissi, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci pour toutes ces informations que vous avez données aux décideurs et nous espérons qu'ils seront nombreux à ce séminaire. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, je remercie la chaîne Business 24 pour cette opportunité qu'elle nous offre pour présenter effectivement cette nouvelle donne, cette nouvelle communication, ce nouveau cabinet dont l'objectif est de contribuer de façon significative à l'amélioration de la performance de nos entreprises et en partant de l'amélioration de la performance de nos cadres supérieurs, des dirigeants d'entreprise pour la prise de décision optimale. Merci. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Je rappelle que nous étions en compagnie de Monsieur Djemissi Camelon. Il est le DG du cabinet conseil VAS International Consulting. Avec lui, nous avons parlé des enjeux du deuxième séminaire de formation sur la finance de décideurs non financiers, un programme de formation à l'intention des top management qui se tiendra les 14 et 15 avril prochains à l'Ivoire Golf Club. Merci d'être présent parce que c'est clair que vous allez y sortir avec beaucoup de bonnes choses pour vos entreprises, n'est-ce pas? Merci, exactement. On se retrouve très bientôt avec le même plaisir et toujours sur le même canal. Au revoir.